Et ce jardin, quand il n'est pas arrosé, il ne fleurira pas. Mais quand il est arrosé, il connaîtra la prospérité. Ce jardin, ce matin, frère, c'est moi, frère, c'est toi. Et dans ce jardin, Jésus-Christ va venir. Et Jésus-Christ de Nazareth va séjourner pour que Judas sache qu'à cette période de la nuit, puisqu'il devait être 3 heures du matin apparemment, Judas, pour qu'il sache que c'est dans cet endroit que Jésus-Christ était, il fallait alors qu'il soit avec lui dans ce lieu pour le déterminer, parce que personne ne savait que faisait Jésus. Personne ne connaissait la puissance de sa vie de prière. Personne ne connaissait l'authenticité de la vie qu'il menait. Les hommes étaient hors de ce débat. Mais Jésus-Christ était un homme de consécration. Jésus-Christ était un homme de prière. Jésus-Christ était un homme de ferveur. Jésus-Christ était un homme d'efficacité. Jésus-Christ était l'homme qui ne reculait jamais face à une situation quelconque. L'homme qui n'avait pas foi aux yeux. L'homme défenseur de la vérité. L'homme enseignant de la puissance de Dieu. L'homme révélateur de la gloire de Dieu. Jésus-Christ, révélation pour nous sur terre. Et ce Jésus, ma chère, mon frère, va partir dans ce jardin pour séjourner. Et cela ne va pas être facile pour lui, frère. Pour te dire que quand tu acceptes de suivre Jésus, il y a une vie nouvelle qui commence. Et une vie, pas de moindre, une vie pas aussi facile. C'est une vie de combat de tous les jours que le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, mène. Gethsémane me caractérise. Et Gethsémane te caractérise. Christ va dans ce milieu et un combat terrible commence avec lui. Pierre, Jean-Jacques, venez avec moi. Venez me soutenir. Il va donc sélectionner ces trois-là afin que les trois viennent rester avec lui pour le soutenir. Mais regardez à peine qu'il était venu. Les autres avaient déjà commencé à dormir. Ils s'étaient tous assoupis. Comme pour dire dans l'église, il y a ceux-là qui acceptent le zèle véritable de Dieu. Et il y a ceux-là qui regardent les autres zélés et ne cherchent pas à faire comme eux. Et ils dorment. Dans l'église, nous sommes différents types de personnes. Il y a nous qui aimons le zèle de Dieu. Il y a nous qui sommes prêts à avancer. Et il y a nous qui venons de façon passive. Je ne veux pas que tu fasses partie de ceux qui viennent passivement à l'église remplir, sinon chauffer la chaise. Non. Mais je veux que tu sois cette femme que Dieu veut, cette personne que Dieu veut, cet homme que Dieu veut. Cet homme sélectionné, cette femme sélectionnée dans le jardin de Gethsémane, préparé au combat spirituel, préparé à affronter les réalités de la vie spirituelle, préparé à faire face aux situations de la vie, préparé même à pleurer quand il le faut, mais alors tenir ferme pendant que le combat se tient. Chaque personne doit lutter pour être la personne sur laquelle Dieu doit compter à chaque instant, que le Saint-Esprit peut appeler à chaque instant pour tout faire quand il le veut. Y a-t-il une femme qui puisse lever le doigt au moment où la Côte d'Ivoire connaît des difficultés? Y a-t-il un homme qui peut lever le doigt au moment où Gethsémane s'affronte à la Côte d'Ivoire? La confrontation est immense face à Jésus de Nazareth, où Jésus-Christ n'a plus d'issue, où Jésus regarde, il ne sait plus où mettre la tête, où la Côte d'Ivoire ne sait plus où tourner. Qui va être donc l'espoir de cette nation? Qui va nous aider aujourd'hui? Qui va nous délivrer? Qui va faire la paix avec nous? Qui a le secours de ce pays? Jésus-Christ troublé face à l'épreuve. Le pauvre Jésus. Et il crie à ses disciples, aidez-moi. Même ceux auxquels il faisait confiance, qu'il pensait qu'il allait tenir un peu dans la prière pour le soutenir. On finit par dormir avant 1 heure du temps. Un pays pleure, un pays crie, un pays est déshérité, un pays est dans la détresse, un pays ne sait plus où s'accrocher, et un pays cherche ses fils, un pays cherche ses hommes, un pays cherche ses femmes, un pays cherche ses hommes, un pays cherche ses enfants, un pays cherche ses alliés, un pays cherche qui peut, mais un pays ne trouve plus qui peut. Jésus-Christ abandonné, Jésus ne sait plus que faire, livré à lui-même. Le monde entier ligué devant lui, le royaume de Satan percuté à sa foi. Christ hésitant, le doute arrive, il commence à hésiter de son engagement, il commence à être déséquilibré et il se dit décidément,
si la coupe pouvait m'être encore éloignée, décidément, si les élections présidentielles pouvaient être encore repoussées en 2 ans, décidément, si l'épreuve que je rencontre là pouvait encore aller, je souhaite plutôt, vous voyez, que ce soit ta volonté qui soit faite, mais non ma volonté. Pourquoi? Parce que dans ces temps de difficulté, la volonté de Dieu caractérise la source du salut pour nous. La volonté de Dieu caractérise pour nous la paix. La volonté de Dieu caractérise pour nous le sens de la conduite spirituelle. La volonté de Dieu caractérise pour nous le sens de la bénédiction et de la richesse de Dieu qu'il nous faut. La volonté de Dieu caractérise pour nous la marche triomphale vers Dieu. La volonté de Dieu caractérise pour nous l'authenticité de cette mémoire spirituelle qu'est la personne de Jésus, que je voudrais respecter parce qu'il a mené un combat aussi solide pour nous sauver. La volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est qu'il faut faire face à cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter ou la relâcher? Puisque tu ne peux plus reculer. Avait-il encore du temps pour reculer? Y avait-il un autre jour que Jésus-Christ pouvait espérer encore avoir? Autant souffrir du coup. Et que je sauve le monde. Gethsémane. Il n'avait plus personne. Ses fils même sur lesquels il comptait l'avaient abandonné. Et Pierre même qui était le plus farouche de tous n'a pu faire le poids. Gethsémane, centre de solitude. Il arrive souvent dans votre vie que tout le monde vous abandonne, que tout le monde vous lâche, que tout le monde se désintéresse à vous. Vous êtes seul face à la réalité. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez rien à manger, vous ne savez plus que faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon ministère est ceci, ma parole est ceci, ma vie est devenue ceci, mon travail n'avance pas, mon pays piétine, ma vie piétine, et je n'ai plus l'espoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans de telles conditions? Écoutez-moi, frère, il dit aidez-moi, il crie, son âme gémit, aidez-moi, il n'y a personne pour l'aider. Aidez-moi, il n'y a personne pour l'aider. Y a-t-il une femme de confiance? Y a-t-il un homme de confiance? Gethsémane caractérise la solitude. Mais regarde cette parole. Si tu pouvais écarter de moi cette coupe, cela me ferait plaisir. Si tu pouvais simplement dire que cette coupe s'éloigne un peu de moi pour que j'aie le temps de m'organiser, ce serait merveilleux. Si seulement tu pouvais révoquer encore ce plan, ce serait merveilleux. Si tu pouvais changer ma destinée, ce serait merveilleux. Si tu pouvais me faire éviter l'épreuve, ce serait merveilleux. Mais alors, ma volonté ne suffira pas pour me délivrer. Mais je désire plutôt, même si cela fait mal, que ce soit ta volonté qui soit faite. C'est-à-dire, malgré la grosse douleur, la grande douleur, la profondeur de son cœur écrasé, la douleur dans son cœur qu'il éprouvait, il vient respecter Dieu pour lui dire, fais ta volonté, s'il te plaît. Un jour, j'ai réfléchi, j'étais en face d'une difficulté, je ne savais plus que faire. Et pour me consoler, j'ai dit à Dieu, je te rends grâce parce que je sais que c'est maintenant que ma souffrance commence. C'est le commencement de ma souffrance. Pourquoi? Parce que tu es si patient. Tu es si sérieux. Tu es si calme. Que même ma plainte ne pourra rien changer dans ton plan. Ça veut dire que si mon salut doit passer par cette souffrance, je sais qu'elle ne fait que commencer. Je disais cela à Dieu un matin. Mais je veux vous dire ce matin que Gethsémane est notre centre d'activité. Mais regardez ce que Gethsémane nous entraîne. Gethsémane donc est ici caractérisé par ce modèle de vie, modèle de combat spirituel mené par Jésus lui-même. Le chrétien que tu es doit être conscient du combat spirituel. Le chrétien que tu es doit être conscient de la validité de ce combat, de la taille de ce combat, de la vie de ce combat, de la réalité qu'impose ce combat. Comme pour vous dire, la vie chrétienne ne se vit pas sur les lèvres. Elle ne s'achète pas. C'est une vie. Il faut la développer. Celui qui croit qu'il sera chrétien et tous les jours il va être acclamé, je veux tousser à sa place. Celui qui croit qu'il sera chrétien et tous les jours on va l'apprécier, je veux tousser à sa place. Celui qui croit qu'il sera chrétien et tous les jours on va l'estimer, on va l'élever, je veux tousser à ta place.
car la chrétienté constitue à rechercher les vertus de l'Esprit de Dieu malgré le prix que cela détient. Et plus Dieu t'élèvera, ma fille, mon fils, plus Dieu t'élèvera, plus la taille de l'épreuve se présentera. Plus tu devras traverser cette épreuve, car après cette épreuve, il y a un sujet de gloire. Qui de nous peut enlever à Jésus-Christ cette taille? Qui de nous sur la terre peut contester la puissance de sa présence? Qui de nous dira que Jésus n'est pas Seigneur? Qui de nous viendra dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Qui de nous le dira? Ni aujourd'hui, ni demain. Tu ne diras pas ces choses sans que l'Esprit de Dieu ne se révèle à toi pour te démontrer qu'il n'y a que lui seul qui s'appelle Dieu. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, il est Dieu définitivement. Mais écoutez, afin qu'il parvienne à ce niveau, afin que Christ soit assis à la droite du Père, appelé Dieu, vous savez de quoi il a souffert? C'est Gethsémani, le centre du combat. Il a souffert, frère. Il a souffert ici dans ce jardin. Et vous voyez, il a souffert là. Pierre, priez avec moi. Personne. Vous allez vers quelqu'un, aidez-moi en prière, ça ne va pas. Personne n'ose vous faire face. Les amis les plus proches vous ont quitté. Les parents vous ont abandonné parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Les amis vous ont abandonné parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Alléluia. Les parents vous ont dit, nous coupons les ignames avec toi parce que tu as accepté Jésus. Cette histoire, ça ne nous intéresse pas. Celui qui porte un vêtement, c'est celui-là qui connaît la valeur de son vêtement. Toi qui as reçu Jésus, c'est toi seul qui sais qui Christ est pour toi. Ça ne se conjugue pas au pluriel. Ça se conjugue au singulier. Jésus-Christ est. Il ne s'est jamais dit Jésus-Christ sont. Jésus-Christ est. Pourquoi? Pour moi. Est. Pour moi. Gethsémani est un centre de combat. Gethsémani est le centre de la prière. Il dit, mon âme, dans le verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Gethsémani nécessite un soutien.